Elle est signée pour le scénario par le Québécois Pascal Boisgibaud et Frédéric Marniquet. Et pour les dessins, c'est un Rochelais, Olivier Jolivet. C'est le 2e tome de Boston Police et c'est paru chez Clair de Lune Édition, Laurence Pernet. Bien, vous avez tout dit, Eric, ou presque. Oui, c'est donc le 2e tome des enquêtes de O'Brady intitulé Les Martyrs de Salem. Alors, certes, le scénario est important, mais aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au dessin d'Olivier Jolivet. Pour autant, il est nécessaire d'évoquer l'ambiance de l'histoire, et ça commence fort avec des cadavres dès les premières pages. Oui, c'est vrai que dans le tome 2, il y a beaucoup de cadavres, de pendus, de tout ça. C'est une histoire qui m'a beaucoup plu parce que c'est une histoire avec beaucoup de morts, beaucoup de sang, pas forcément très morbide, mais voilà, c'est des meurtres en série et avec un fond d'histoire de sorcières de Salem, donc toute une intrigue qui est basée là-dessus et c'est une enquête approfondie. Et en fait, Boston Police, pour ceux qui découvrent cette série, c'est très simple, comme le rappelle Olivier Jolivet, qui a créé les personnages, les décors et l'atmosphère générale des Martyrs de Salem. En fait, c'est une histoire pour un tome. Donc dans la veine des séries américaines qui passent en ce moment à la télé, toutes les séries, c'est une histoire différente à chaque fois, avec les mêmes personnages, les mêmes protagonistes, et voilà, qui mènent une enquête. Et, voilà. En fait, en recevant le scénario et le synopsis de Boston Police, j'avais une espèce de description des personnages avec un petit trait psychologique de leur tempérament, leur caractère, comment ils pourraient agir. Donc O'Brady, c'était assez simple parce que c'était un type un peu à l'inspecteur Harry, à la Clint Eastwood, mélangé d'un peu de Horatio Caine dans les experts de Miami. Moi, je suis grand fan. Je regarde beaucoup de séries justement. C'est un peu mes sources d'inspiration au niveau des découpages, des cadrages et tout ça. Je m'en sers un petit peu. J'imagine un peu ce que pourrait donner la BD peut-être en série ou en film, à essayer d'imaginer des cadrages un peu spéciaux et justement pour donner un peu plus d'ambiance dans la BD, dans le dessin. Mais j'aime bien aller dans le détail et travailler des petits détails qui peuvent paraître insignifiants, mais parce que moi on m'avait toujours dit, j'avais discuté une fois avec un scénariste ou un dessinateur de BD sur un festival qui m'avait dit que quand on lit une BD, il faut que la personne, le lecteur en fait, prenne du temps sur la page et qu'il lise pas la BD en 5 ou 10 minutes, quoi. Faut que, voilà, donc moi j'essaye de m'appliquer justement sur chaque page pour que la personne passe du temps, me dise tiens, il a passé du temps à faire ça, voilà. Et c'est réussi, hein. Le trait est fin, précis, les ombres et les lumières remplacent les violons qui jouent le suspense et l'histoire est passionnante. Un beau cadeau pour la fête des pères. C'est le nouveau tome de Boston Police, paru aux éditions Clair de Lune. Et nous offrons cet ouvrage dès maintenant sur France Bleu La Rochelle. Préparez vos téléphones. Et je vous précise d'ailleurs qu'aujourd'hui, Olivier Jolivet dédicace son nouvel opus Boston Police à la librairie Mille Sabords. Pour l'adresse, c'est 20 rue du Palais à La Rochelle, c'est de 14h à 18h30. Voilà, vous mettez ça dans un coin de votre agenda. La question pour gagner cette BD, de quel personnage de série Olivier Jolivet s'est-il inspiré pour créer le personnage principal de Boston Police, O'Brady? Le docteur House, le commissaire Maigret, ou bien Horatio Caine. Je crois que je prononce mal parce que je regarde jamais cette série, malheureusement, de grande renommée. Pourtant, les experts Miami. Allez, c'est à vous de jouer. 05 46 50 67 68. Il y a des matins comme ça où c'est compliqué. Marine et John, maintenant, c'est Vanessa Paradis. On attend vos coups de fil.